Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de grosses nouveautés Lego, notamment un gros set Lego qui va arriver dans la gamme Lego Zelda, mais aussi quelques leaks, notamment Star Wars, quelques rumeurs de cette Speed Champions, de cette Marvel, etc. Une vidéo Break News assez standard, assez classique que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il peut y avoir quelques informations sur les Lego, des rumeurs, des leaks intéressants. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. On commence avec la première news, c'est ce leaks de la figurine du Dark Vador côté lumineux, parce que oui, cet été dans la gamme Lego Star Wars, on aurait le set Dark Millennium Falcon, c'est-à-dire le Faucon Millennium du côté obscur, voilà, avec des personnages qui ont été changés et tout. Par exemple, les personnages du côté obscur sont passés au côté lumineux et inversement. Enfin bref, c'est n'importe quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est que ce set-là serait basé sur une nouvelle production, une nouvelle série animée en collaboration entre Lego et Star Wars Lucasfilm. Et donc la rumeur nous disait que dans ce Faucon Millennium à plus de 70 balles, on aurait ce Dark Vador en mode côté lumineux. Donc au lieu d'avoir un Dark Vador noir, on a un Dark Vador blanc. Voilà, donc qui a l'air d'être plutôt sympa. Alors ça fait un petit peu bizarre, je vous avoue, d'avoir un Dark Vador blanc, surtout de la part de Lego. Mais bon, on n'a pas encore vu ces séries animées de la part de Lego en collaboration avec Star Wars. Donc bon, pour le moment, j'ai pas trop d'informations. Donc pour le moment, c'est le seul leaks qu'on a de ce set Dark Faucon Millennium à plus de 170 balles. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. On continue ensuite avec d'autres leaks dans la gamme Lego Star Wars toujours. Alors j'en avais déjà parlé évidemment dans de précédentes vidéos Break News, mais là on a des photos plus nettes concernant les figurines qui seront fournies dans le set à 50 balles de la bataille sur Peridea, donc basée sur la série Star Wars Ahsoka. Voilà, donc on avait une rumeur depuis un petit moment et là on a enfin quelques leaks de figurines qui seront fournies, à savoir tout d'abord la figurine de Ezra Bridger à droite en mode vieux. Et dans la série Ahsoka, évidemment, il y avait quelques retrouvailles de ce Ezra Bridgers qui a été retrouvé après avoir disparu. Et la figurine du grand Admiral Thrawn qui fait son retour après près d'une décennie d'absence chez Lego. Puisqu'effectivement, la dernière édition était pas très terrible. Notamment, on n'avait pas de jambes bi-injectées. Là, cette fois-ci, on a des jambes bi-injectées double moulées avec du noir et du blanc. Du noir, évidemment, pour faire les bottes de ce grand Admiral Thrawn. Et évidemment, une nouvelle barrette de médailles, puisque maintenant, c'est un grand amiral, mais avec de nouveaux grades, etc. Bon, en tout cas, ces deux figurines, je les trouve plutôt sympas, plutôt jolies, plutôt stylées. Et via cette photo, on peut voir que ces figurines disposent d'un double visage. Voilà, donc des visages plutôt neutres et des visages plutôt énervés. Voilà, en tout cas, les topographies sont pas déconnantes au niveau des torses et des jambes. Je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations sur le set, sur les visuels. Donc abonnez-vous à la chaîne encore une fois pour être tenu au courant. Ensuite, on poursuit avec une autre news qui est un petit peu vieille, si je peux dire ça comme ça. Bon, je suis un petit peu en retard, donc du coup, c'est le set référence 77092 dans la gamme Lego Icons sous licence Zelda, le fameux jeu vidéo Zelda. On avait des rumeurs depuis longtemps, on avait des leaks préliminaires comme quoi on aurait ce grand arbre Doku issu de ce jeu vidéo Zelda. Voilà, donc c'est une boîte qui sortira dès le 1er septembre 2024 pour la somme de 299,99 €. Bon, pour 300 balles, ça fait super cher. 2500 pièces tout rond et qui nous livre du coup pour les grands fans de Zelda cet arbre Doku issu du jeu vidéo. Et on peut d'ores et déjà voir qu'il y a deux dispositions pour exposer cet arbre Doku. L'exposition où d'abord, vous pouvez voir à l'arrière de la boîte le grand arbre Doku tout seul, ou alors vous pouvez évidemment exposer avec les arbres en mode Sakura. On peut voir via cette photo lifestyle issue du kit de presse Lego que l'on a deux dispositions pour exposer ce grand arbre Doku. Donc on a tout d'abord en premier l'exposition avec le grand arbre seul, voilà, et la deuxième exposition où on pourra évidemment rajouter des feuilles, des branches, des arbres en plus, voilà, qui viendront se compléter. Non, dans tous les cas, ça fait globalement environ, je dis bien environ 40 cm x 40 cm, voilà. Néanmoins, on peut remarquer que c'est pas petit, mais c'est pas énorme non plus. Les grands fans de l'univers Zelda et de Lego seront ravis de recréer différentes scènes de ce grand arbre Doku, donc issu du jeu vidéo. Ça va permettre de s'éloigner des écrans et toujours rester dans l'univers Zelda, cette fois-ci en touchant des briques danoises. Et bien là, on a pas mal de petites briques de végétation, voilà, des trucs pour faire des arbres. Je trouve que c'est plutôt sympa. Un équilibre entre tilt noir apparent. On a aussi cette espèce de petite cabane qui est fournie avec ce grand arbre Doku, donc c'est voilà, une petite cabane. Alors ça aurait pu être offert par Lego en tant que gift purchase lors de l'achat Day One de ce set là. Non, Lego l'a fourni avec. Bon, après, est-ce que tout cet ensemble là de cette grand arbre Doku, est-ce que ça justifie vraiment le prix, à savoir 300 balles? Clairement pas. Moi, dès que j'ai vu ça, honnêtement, avec les rumeurs, j'étais quand même assez hypé. Par contre, 300 balles, c'est juste exorbitant. Bon, l'art en soi, il est pas moche non plus. Je suis juste un petit peu dégoûté que ce soit 300 balles pour au final un tas de slope et tout, couleur marron, dark tan, etc. Ça me fait plutôt penser à un tas de merde. Un petit peu comme le choix pot Harry Potter sorti il y a quelques mois déjà, mais bon, c'est que mon avis, même si au final,
c'est vrai que je suis pas un grand fan, donc ça a pas trop de symbolique pour moi, mais les fans hardcore de l'univers Zelda, je pense qu'ils seront ravis. Par contre, voilà, ce qui fait chier, c'est que c'est 300 balles et c'est une exclusivité Lego, ça veut dire que vous pouvez acheter ça uniquement en Lego Store ou sur la boutique en ligne Lego, ça veut dire qu'il y aura pas de promotion là-dessus. Mais ce qui fait encore plus chier, c'est qu'on a uniquement 4 figurines qui sont fournies dans cette boîte. Alors bon, 300 balles, toutes les figurines sont inédites, voilà, vous voyez bien que ça colle pas trop, c'est dommage quoi. Lego aurait pu fournir un petit peu plus de figurines pour aller faire passer le tout. Là non, on prend 300 balles et au final on a beaucoup trop de briques. Au final voilà, c'est que de la brique avec quelques petites figurines en plus. Il y en a que 4, voilà, c'est dommage. Je pense que Lego aurait pu rajouter d'autres personnages, d'autres protagonistes, antagonistes, etc. Bon, voilà, là 4 figurines c'est assez maigre, surtout que 300 balles c'est clairement pas donné. Ensuite, on enchaîne avec de la rumeur, cette fois-ci de la part de Bricklicker, avec dans la gamme Lego Ideas cette année en 2024 la référence 21351. Le cauchemar avant Noël, voilà, on avait une rumeur aussi qui traînait il y a un petit moment déjà, comme quoi on aurait un set, un espèce Halloween, cauchemar avant Noël, etc. Voilà, donc c'est cauchemar avant Noël, donc une boîte qui sera commercialisée pour 2193 pièces environ, pour un prix de 200 balles qui devrait être commercialisé dès le 1er septembre. Des visuels devraient pas trop tarder d'ici quelques semaines, voilà, cet été on aura des visuels. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on enchaîne avec la référence 76 294, la X mention, donc cette espèce de maison, on avait eu un visuel préliminaire aussi. Donc c'est une boîte de 3093 pièces environ qui serait commercialisée pour 330 balles. Dès le 1er novembre, Bricklicker nous dit qu'il devrait y avoir aussi 10 figurines fournies dans ce X mention, dans cette espèce de set UCS thématique Marvel. Voilà, les plus fans seront hypés, 330 balles dans un set Marvel. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, j'ai pas encore vu de visuel de l'X, voilà, ça devrait pas tarder, ça va arriver d'ailleurs pour le Black Friday. Donc voilà, les visuels, c'est pas tout de suite, faut encore attendre un petit peu, donc abonnez-vous à la chaîne encore une fois, je vous tiendrai au courant. Ensuite, toujours des rumeurs de la part de Bricklicker, on a 2 rumeurs dans la gamme Lego Speed Champions prévues pour le mois d'août, avec tout d'abord la référence 76 935, la NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1, une boîte de 328 pièces qui sera commercialisée pour 27 balles. Voilà, bon, on en avait déjà parlé, les Speed Champions ça a augmenté, c'est passé initialement de 15 € jusqu'à 20 € en 2021, puis 25 balles, puis 27 balles, et puis un jour ce sera vendu à 50 balles à Speed Champions. Bon, je pense qu'à ce stade-là, ça va bientôt arriver. Je l'espère pas, mais en tout cas, il y a quand même du progrès en termes d'augmentation de prix. Bref, la rumeur nous dit que le set devrait avoir des couleurs mélangées entre du bleu, du jaune, ainsi que du violet. Donc voilà, j'attends de voir ce que Lego va nous proposer. Là, sur la rumeur, c'est pas précisé, mais évidemment, ça reste une Speed Champions, donc il y aura beaucoup de stickers. Ensuite, on a la référence 76 934, la Ferrari F4 Supercar, une voiture qui pourra parler à un petit peu plus de personnes. Donc 318 pièces pour 27 balles, donc on nous dit que la carte devrait être rouge, hein, voilà, une Ferrari, qui devrait aussi avoir les fonctionnalités d'une F40, voilà, représentée à l'échelle des figurines Lego, avec aussi des stickers, même si la rumeur ne précise pas encore une fois. Des visuels devraient arriver courant juin-juillet, donc voilà, je vous tiendrai au courant, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant d'ailleurs. Et enfin, pour terminer cette vidéo Brick News, voici un petit visuel concernant les mini dolls, donc format Friends, qui seront fournis dans la nouvelle gamme Lego Wicked. Voilà, on avait eu des rumeurs, un petit teaser il y a quelques jours déjà. Donc dans la gamme Lego Wicked qui devrait arriver au mois d'octobre, il me semble. Donc voilà, Lego avait annoncé une espèce de nouvelle gamme sous licence. Donc Wicked basé sur des comédies musicales, des films, etc. Voilà, donc là on a un petit aperçu sur sur des figurines qui sont fournies dans cette nouvelle gamme. Voilà, j'ai pas plus d'informations, donc voilà. Ça reste sur le stade de images sans plus. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Break News qui est pas trop longue au final que ça. Je pense que j'ai peut-être battu mon record. Voilà, c'est une petite vidéo Break News que j'avais envie de vous faire concernant quelques news, quelques leaks Star Wars, notamment aussi les news concernant l'arbre de coups dans la gamme Lego Zelda qui devrait sortir. Voilà, donc bon, le set en soi, il est joli, mais je suis pas un grand fan, ce qui fait que encore une fois, j'ai pas un avis assez concret. Voilà, je pense que les fans seront ravis. 300 balles par contre, c'est exorbitant. Et surtout c'est en précommande, c'est ça le pire, donc voilà, si vous voulez le précommander, allez-y, c'est pas ce que je vous recommande, mais bon, sachant que c'est une exclusivité Lego, je pense pas qu'il y ait de promotion là-dessus. Sinon, quelques leaks, notamment les figurines Lego Star Wars, de celle Lego Star Wars qui devrait arriver cet été. Voilà, bon, la vague de sets du mois de juin arrive déjà dans quelques jours. Et puis on a déjà quelques leaks de sets pour le mois d'août, donc on aura quelques leaks, quelques reveals de sets du mois d'août, notamment dans la gamme Lego Star Wars, dans quelques jours, quelques semaines. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant d'ailleurs au passage. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis, et aussi accessoirement c'est bon pour le référencement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant de l'actualité Lego. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.